Et concernant l'animation, j'ai entendu dire que vous aviez rencontré des personnes ayant des compétences dans le domaine. Alors les deux dessinateurs, enfin deux personnes qui interviennent sur l'animation, c'est Jérôme Braque pour le compositing et Randy Agostini pour les dessins. Alors, ce sont des gens qui ont une grande expertise, une grande expérience, qui travaillent dans des studios luxembourgeois de dessin, qui ont travaillé sur des grosses réalisations, qui sont assez connues dans le milieu. Moi, j'ai rencontré Randy il y a quelques années parce qu'elle avait un projet de dessin animé historique. Et donc, elle s'était tournée vers le musée pour justement avoir de l'information et des histoires à raconter. Et c'est comme ça qu'on s'était rencontrés, puisqu'on a monté, elle et moi, plusieurs dessins animés historiques. Et Nicolas, d'ailleurs, avait fait la musique à cette époque-là sur ces petits courts-métrages. Et donc, sur le projet du clip, j'ai tout naturellement pensé à elle, puisqu'en plus, ce sont aujourd'hui des gens reconnus dans leur métier et qui ont travaillé récemment sur un long métrage qui s'appelle la Tortue Rouge, notamment. Voilà, donc c'est comme ça de fil en aiguille qu'on a décidé de les intégrer au projet, parce que ce sont des gens qui ont toujours été autour du groupe, qui ont, qui ont quand même une vision aussi de la musique, parce qu'ils sont eux-mêmes fans de ce style de musique, prog, métal symphonique, métal extrême, et leur petite touche, leur petite compréhension de l'idée globale qu'on voulait amener, c'était un plus. Et puis, il faut le dire, ce sont des gens qui ont travaillé aussi gratuitement. Une fois encore, nous n'avons pas les moyens gigantesques. Ces gens-là ont bien voulu nous donner un coup de pouce et avoir des personnes qui ont cette carte d'identité avec nous, c'est aussi un plus. Voilà, ça permet d'ouvrir encore les portes, comme je le disais tout à l'heure, de toucher un public beaucoup plus large et d'espérer, pourquoi pas, de nouveaux fans, de nouveaux adeptes de notre musique et de toute la symbolique qu'on développe, de tous les concepts, toutes les thématiques qu'on amène. Ça permet d'ouvrir aussi des portes vers d'autres techniques, d'autres arts. Nous, c'est la musique. On a parlé du cinéma avec Christian Brémond. Là, on touche au dessin animé avec Randy et Jérôme. Donc finalement, c'est quelque chose d'assez polyvalent, pluridisciplinaire. C'est aussi ça, l'étiquette de Séminole, de s'entourer toujours de gens qui ont des aptitudes dans des domaines très divers et d'essayer d'enrichir au maximum pour montrer qu'on ne se limite pas à de simples musiciens qui tapent sur leurs instruments. Voilà, c'est ça aussi l'idée centrale de tout ce projet. En regardant le clip, j'ai pu me rendre compte que le groupe apparaît peu à l'écran. Pourquoi? Justement, comme je le soulignais précédemment, c'est aussi histoire de changer un petit peu de ce qu'on voit habituellement. Donc on a voulu différer en fait de cet aspect où les musiciens sont vraiment très mis en avant par rapport en général au reste du scénario et de l'histoire qu'on peut voir dans le clip. Et il faut dire aussi qu'à côté de ça, en parallèle, on a eu l'opportunité de visiter, de pouvoir tourner dans des lieux historiques qui sont très beaux, très imposants, dans lesquels on avait vraiment de la matière à faire et du contenu à proposer. Et donc c'est vraiment sur ces axes-là qu'on a voulu développer les images et le noyau, on va dire, du clip. Donc les musiciens, certes, sont présents, mais ça reste quelque chose qui est très en retrait par rapport au reste, qui est vraiment mis en avant. D'ailleurs, sur le clip, on n'y est pas beaucoup, mais quand on y est bien. On y est bien, relativement. Kev, c'est peut-être le moment de remercier les personnes qui nous ont ouvert un petit peu les portes de ces lieux, quoi. Oui, donc on remercie l'Opéra Théâtre de Metz et Dominique Burté, le chef costumier. On remercie les gens de la bibliothèque bénédictine de Saint-Miel et notamment Madame Vast, le château de Vianden et les amis du château, et puis surtout la mairie de Montmédy et Monsieur Jean Chevalier qui nous a accueillis à la fois à la citadelle, dans l'église Notre-Dame, et puis dans le cinéma pour qu'on puisse donner notre interview. Merci à tous.